vivant, il est vivant, ressuscité, tu vis à jamais. C'est une musique que j'écoute depuis longtemps et si vous voulez le titre, il s'agit de Vinesong, vivant. Et ces paroles témoignent de la puissance de Dieu et nous apportent le réconfort que son esprit vit à jamais. Tout le monde peut prétendre vivre dans et avec l'Esprit de Dieu, mais beaucoup passent à côté de leur mission de vie, car ils ne cherchent pas premièrement Dieu et ses préceptes, mais plutôt la gloire et la reconnaissance dans ce monde. Quand on vit avec l'Esprit de Dieu en soi, on ressent tout d'abord sa présence en nous, on pense différemment et on a plus d'empathie pour les autres, car l'amour qui se dégage de nous grâce au Seigneur nous permet d'être au-dessus des ressentiments humains. Vivre dans l'amour de Dieu et avec son esprit nous rend plus forts, plus courageux et surtout plus humbles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue pour le 9e volet de l'émission Le Retour des Enfants de la Lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous ressentons quand nous vivons dans et avec l'Esprit de Dieu dans nos vies. Nous ferons l'analyse de la dichotomie qui existe entre la vie des vrais enfants de Dieu et de ceux qui prétendent l'être. Alors, comme à l'accoutumée, faisons appel au Saint-Esprit et à Dieu afin qu'il nous aide à comprendre sa parole, son évangile d'amour, de joie, de bonheur, afin que nous puissions évoluer sur le plan spirituel qu'il nous a laissé comme exemple, sa vie, son chemin et le sacrifice de son Fils par amour pour nous. Alors, sans plus attendre, générique. Oui, le Seigneur est vivant, ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie après être descendu en enfer. Il est remonté. Et ne s'étant pas encore présenté devant son Père, il a refusé que Marie le touche après s'être montré à elle, à l'intérieur de la sépulture qui devait garder son corps durant la période du sabbat, dans Jean 20, verset 17. Cependant, il s'est néanmoins montré après à ses disciples qui ne le reconnurent pas. Il se présenta à eux car il voyait et pouvait ressentir leur peine et leur frustration, afin qu'ils retrouvent la paix, la joie et la foi, car certains s'étaient mis à douter qu'il puisse être réellement le Fils de Dieu. Je ne suis pas certain que nous comprenions vraiment ce que le Christ a dû souffrir sur la croix pour nous, mais il porta sa croix au sens propre comme au sens figuré. Jésus commença son ministère dans l'amour, la joie, le partage et ne commit aucun péché, et il le termina ensanglanté et meurtri sur la croix. Un innocent, un agneau livré en pâture aux impies et aux conspirateurs, aux sacrificateurs et au peuple. Ce peuple qu'il avait choisi d'élever au-dessus de toute nation. Presque tous furent dans l'effroi et vivant en direct la crucifixion du Saint des Saints. Ils furent traumatisés, découragés et remplis de peine et de compassion. Devant cette foule en furie, comment pouvaient-ils espérer pouvoir le sauver? Nous ne saurons jamais ce qu'ils ressentirent, mais nous savons que l'évangélisation du monde commença à la mort de Jésus. Son exemple d'amour et de compassion donna envie aux vrais chrétiens de tout faire pour raconter au monde l'histoire de Jésus de Nazareth. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons encore des gens qui continuent de choisir de le suivre, malgré toutes les difficultés que cela pourrait engendrer. Dieu d'ailleurs nous demande à nous aussi de porter nos croix, car il a porté la sienne et sa récompense fut de ressusciter et de chasser les démons du paradis. Pour hériter du royaume de Dieu et pouvoir y vivre pour l'éternité, nous sommes également invités à porter nos croix, à suivre le chemin de Jésus
jusqu'à perdre la vie au nom et pour Jésus. C'est l'unique solution pour atteindre le stade ultime de la résonance avec le Créateur. Attention, je ne dis pas que nous devons mourir pour être sauvés, mais l'addition d'une vie en Jésus-Christ, les œuvres de la foi, les actes sincères et dénués d'intéressement, l'humilité et l'acceptation de la domination de Dieu dans nos cœurs et nos vies nous assure alors une vie au-delà de toute imagination. N'oublions pas que, jusqu'au moment de sa crucifixion, Satan pouvait encore se présenter devant Dieu et circuler librement dans le paradis. Et c'est au moment de sa mort que ce privilège lui fut enlevé. Il fut précipité sur terre où depuis il sévit. Il prend depuis ce jour diverses apparences pour nous faire croire que le chemin que nous suivons est le bon et n'hésite pas à nous pousser, à nous suggérer de faire ci ou ça, pour que nous ne nous sentions pas heureux et que nous continuions notre vie attirés et accaparés par les choses du monde. Or, nous savons depuis le début que la vie en Jésus-Christ ne sera ni simple ni tranquille, car nous ne faisons pas l'unanimité dans le monde spirituel. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps et il fait tout ce qu'il peut pour nous détourner de Dieu et de son esprit. La faucheuse du mal ne s'arrête jamais et il moissonne à tout va tout ce qui peut être moissonné. Il s'imagine qu'avec une armée supérieure à celle de Dieu, il pourra lui ravir encore les trônes du Christ. Mais il est évident que si l'obscurité existe, c'est pour que la lumière puisse éclater. Et la lumière est toujours plus forte que l'obscurité à degré équivalent. Mais là, nous parlons de Dieu avec un potentiel capable de créer la terre, les cieux, les animaux, les humains, les anges et les archanges, ainsi que le prince des ténèbres. Comment une vulgaire et banale créature pourrait-elle dominer ou ravir la place de son créateur? Quelle audace! Mettre son trône au-dessus de celui de Dieu, c'était ce qui fut à l'origine de sa perte. L'orgueil, celle qui nous communique, celle qu'il sème dans le monde à travers le progrès, les programmes télévisés, le centre même et névralgique du monde. Le sembler et le paraître deviennent plus importants que la vérité. La vie n'est pas de tout repos même quand nous avons tout. Il nous manque encore quelque chose. Certains passent leur vie à le chercher sans même réaliser qu'il s'agit de Dieu. Une vie sans Dieu est une vie tranquille, sans trop de soucis, sans trop de difficultés, car nous suivons les voies du mal. Il n'a pas lieu de nous persécuter puisque nous lui appartenons déjà. Au contraire, il va tout faire pour nous maintenir dans notre confort et notre style de vie, pour nous garder sous son emprise. Par contre, le chrétien, le vrai, le véritable, qui prie sans relâche et qui est assidu aux évangiles, qui vit avec le Christ dans le cœur et dans sa vie, celui qui toujours se repent en essayant d'apporter aux autres de l'amour, de l'aide, sera amené à souffrir, car étant fidèle à Dieu et malgré tout, il demeure une âme que le malin ne peut détourner. Il va alors essayer de le faire souffrir, de lui apporter des problèmes, des complications, de la souffrance même dans sa vie. Ce sera par ce biais qu'il tentera de faire flancher l'enfant de Dieu, mais ancré dans le Seigneur, celui-ci sera intouchable et n'en tirera que des leçons. Ce qui veut dire que si votre vie vous semble belle et paisible, posez-vous la question suivante. Si rien ne semble me toucher, ni me menacer, suis-je réellement sur le chemin qui mène au Christ ou alors suis-je sur un chemin opposé à celui du Créateur ? En règle générale, si nous suivons les traces de Jésus, nous serons toujours confrontés à des problèmes et des ennuis, car le malin n'aime pas voir les enfants de Dieu vivre en paix sur cette terre. Son seul but est de nous faire du mal et de nous faire souffrir, car il sait que dès qu'il y a de la souffrance et des ennuis, l'être humain a tendance à prendre la poudre d'escampette et à se réfugier dans ce qui lui apporte joie et bonheur, autrement dit, les choses de ce monde. Quand nous possédons en nous l'Esprit de Dieu, nous arrivons à voir, à comprendre et à agir avec plus de facilité, car nous avons le sens du discernement plus développé, une vision du bien et du mal plus sensible, et l'Esprit Saint qui nous guide nous ouvre les yeux. Donc, nous comprenons que ceci ou cela, cette situation ou ces choix ne viennent pas de Dieu, mais de l'ennemi numéro 1. Vivre dans l'Esprit de Dieu ne nous empêche pas de subir les assauts du mal, bien au contraire, mais nous rend plus forts, plus courageux face à l'adversité, car nous sommes conscients que notre récompense spirituelle ne vient pas de la terre, mais d'un monde spirituel où nous serons jugés et récompensés en fonction de nos actes. L'essence de l'évangile est, par nature, conflictuelle. Nous appelons à la repentance, au renoncement à soi-même et à l'abandon total au Christ. Jésus n'a jamais promis un chemin facile, au contraire, il a déclaré « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »
Ce message central tend à nous démontrer que si nous sommes sur Terre, c'est pour apprendre à connaître et à essayer de trouver, de vivre dans et avec l'Esprit de Dieu. Il nous a enseigné tout au long de sa vie que la vie éternelle n'est accessible qu'à ceux qui recherchent la justice, la vérité et la vie, et que nul n'ira au Père que par Jésus. Cette vie est certes éphémère, mais nécessaire cependant à l'acceptation de l'existence de Dieu, de ses commandements. Le plus souvent, les gens qui acceptent Dieu ne l'acceptent qu'à partir de certains âges, car trop jeunes, trop insouciants, trop frivoles, trop occupés, trop fatigués, trop vieux, trop tard. Ce sont des degrés chez l'être humain. On n'a jamais le temps pour le spirituel, mais on l'a toujours pour l'inutile et l'éphémère. En d'autres termes, ce qui n'apporte rien. Il est vrai que nous sommes tous égaux devant le péché, mais le combat s'effectue sur le plan mental et spirituel. Plus vous vous laissez dominer par vos sentiments et vos émotions, plus l'essence même de votre cœur ne sera pas en harmonie avec la résonance de l'amour de Dieu. Autrement dit, ce que vous raisonnez reviendra à vous comme un boomerang, car nous sommes ce que nous pensons et nous sommes ce que nous ressentons. Nous avions déjà parlé de ce sujet dans l'émission 3, notre corps et notre esprit, l'âme. Je vous disais également que la foi était comme un escalier qu'il fallait oser franchir la première marche. Les sentiments que nous ressentons sont encore plus forts et plus visibles quand nous vivons avec le Seigneur dans notre cœur. La peur, le doute, le stress ne touchent pas ceux qui vivent dans le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien, au fond d'eux, que Dieu est et sera toujours avec eux, quels que soient les soucis qu'ils pourront traverser, dès lors que notre mental et notre esprit n'a pas besoin de rabâcher ceux-ci, nous vivons plus librement et le temps de quiétude que nous arrivons à avoir nous permet pour la plupart de témoigner, d'évangéliser, car ces personnes ne vivent pas le nez dans les soucis. Dieu nous apporte toujours des moments de joie et de bonheur, même au cœur des problèmes, car ils sont et paraissent moins importants. Le capitaine de notre vie nous demande de mettre notre esprit dans l'évangile, dans sa parole, et surtout de croire en lui. Après tout, qu'avons-nous à perdre puisque, quoi que nous puissions faire, le problème est bien réel. Cependant, le simple fait de ne pas s'y attarder nous permet de ne pas nous perdre dans des dédales de questionnements et de doutes. Je vous assure que si vous prenez le temps de prier, de croire que Dieu interviendra dans votre vie, et la foi inébranlable en lui nous permettra de mieux envisager le problème. Pas besoin d'essayer de trouver une solution de nous-mêmes, puisque nous rentrerions en conflit avec Dieu. C'est lui qui interviendra au moment le plus propice. Nous devons juste croire de toutes nos forces en lui, et nous devons rester axés sur l'amour et la reconnaissance de Dieu. Je vous le dis, peu importe les souffrances, les problèmes et les difficultés, si seulement nous résistons à sombrer dans le stress, le doute, la peur, nous sommes déjà vainqueurs. Nous sommes comme un aimant qui attirons à nous tout ce que nous renvoyons dans l'univers. Le champ électrique qui circule en nous et qui nous maintient en vie est énergie. Le monde évolue autour et avec une énergie identique à la nôtre, mais proportionnelle à sa taille. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que le halo d'énergie qui nous attire également ce à quoi nous pensons, car la pensée est une arme puissante. Plus nous pensons à la négativité de notre vie, à nos problèmes et à nos difficultés, plus l'énergie que nous projetons recherchera sa résonance dans l'univers et nous sera restituée à l'identique ou amplifiée. L'attraction que nous avons sur l'énergie du monde est très puissante. Et tant que le négatif résidera en nous, nous attirons le négatif. L'attraction est très fidèle, mais nous pouvons inverser le processus. Si quelle que soit notre situation, nos problèmes, nous demeurons dans un état d'esprit confiant, détendu, nous attirons à nous cette positivité qui émane de nous. Un simple changement de mental ou d'image dans notre esprit peut tout changer. C'est la raison pour laquelle notre esprit doit toujours rester dans le positif. Dieu est notre pôle positif. Et tant que nous restons connectés à lui, notre vie ne pourra qu'être productive, belle, heureuse, quelle que soit notre situation. En étant positif, nous ne polluons pas notre esprit, notre âme ou nos sentiments, mais en gardant la dynamique d'une vie simple, en Jésus-Christ, nous mettrons toutes les chances de notre côté. C'est à nous de nous débarrasser de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise réflexion, et en gardant notre cœur de péché, que nous pourrons vivre dans l'amour du Christ. Si vous ressentez le trouble ou le doute qui commence
en vous à s'immiscer. Gardez en tête une image positive d'un enfant, les souvenirs d'un beau voyage ou encore écouter une belle musique, mais ne gardez pas en vous cette morosité qui finira à coup sûr à vous faire chuter. Mes amis, le secret d'une vie heureuse, pleine, belle, réside en ce que vous gardez en tête. Ne succombez pas à la fatalité, ni au doute, ni à l'incertitude, car ce sont des portes que vous ouvrez au malin. Et je peux vous garantir qu'il prendra plaisir à venir vous torturer psychologiquement pour que vous ne fassiez pas confiance à Dieu. La foi en Dieu, les bonnes œuvres, les bonnes pensées, les bons sentiments, la parole de Dieu et les souvenirs de ses promesses nous aideront à surmonter toutes les difficultés. N'ayons pas peur d'avancer sur le chemin de Dieu. Portons nos croix et choisissez d'être ou ne pas être le trône de Dieu. Soyons le feu qui coule et avance devant Dieu. Ce feu sacré est composé de tous ses messagers, ses appelés, ses enfants. Portons fièrement la bannière du Christ sans défaillir. Portons-la fièrement car c'est notre armée qui détruira la bête et le dragon. Il est vrai que les Écritures ont été détournées pour nous formater, nous empêcher de comprendre le vrai sens des paroles du Christ. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de constater que la Bible possède plusieurs niveaux de compréhension et que sans le Saint-Esprit, c'est impossible de trouver la vérité. Les prêtres, les pasteurs, les rabbins, les imams ont tous été formatés par le système et très peu d'entre eux osent braver l'autorité des instances religieuses et expliquent vraiment le sens caché des Saintes Écritures. Il n'y a finalement que nous qui puissions comprendre ce que Dieu attend de nous, de nos vies. Alors, tant que nous avons le souffle de vie, tant que nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, prenons le temps de lire nos Bibles, d'essayer de comprendre le sens caché des paroles du Christ. Et vous verrez que tout vous sera révélé. Nous voici maintenant au terme de notre émission et j'espère que dorénavant, vous opterez pour un esprit plus reposé, plus souriant et plus confiant dans notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine. Que Dieu vous remplisse de son amour, de sa foi. Et n'oubliez pas qu'il est un rempart, une forteresse en qui nous devons nous confier. Soyez bénis et que Dieu vous garde et vous protège, ainsi que tous vos proches et votre famille. Je vous dis à bientôt pour une autre émission.